On va expliquer ici le mécanisme de façon schématique du passage par valeur et passage par adresse. Commençons par la classe string. Dans le main, on avait déclaré la variable strMessage qui avait été initialisée à bonjour. On avait appelé la procédure modifyString et on avait donc passé comme paramètre strMessage. Donc on passe le contenu. Donc message, la variable message dans modifyString contient bonjour. À l'intérieur de la procédure, on change le contenu. Ça devient bonjour et au revoir. Et lorsqu'on revient au main, eh bien, étant donné que ce sont deux cases mémoire différentes, strMessage n'a pas été modifié, contient toujours bonjour, c'est bien un passage par valeur. On avait vu exactement la même chose avec un type entier. Maintenant, que se passe-t-il avec la string buffer? Dans le main, on déclare la strBufferMessage qu'on initialise à bonjour. On appelle la méthode modifyStringBuffer, mais là on passe pas le contenu, mais on passe l'adresse de la case mémoire. Donc on va travailler sur la même case mémoire ici. Donc message maintenant pointe vers cette case mémoire. À l'intérieur de la procédure, on change le contenu, on ajoute au revoir. Et puis on revient au programme appelant. Et comme on travaille sur la même zone mémoire, la modification reste et strBufferMessage est modifié par rapport à la situation initiale. C'est un passage par adresse. Donc voilà les deux mécanismes. C'est vraiment important de bien comprendre les différences. Donc en Java, finalement, ce qu'il y a de particulier avec le Java, c'est qu'on ne peut pas choisir le mode de passage de paramètres, contrairement à beaucoup de langages et à son ancêtre le C, où on pouvait choisir si on passait par les paramètres par valeur ou par adresse. Donc les types primitifs sont toujours des passages par valeur. La string buffer est un passage par adresse. Maintenant, on va regarder un tableau d'entier. Donc ici, j'ai déclaré un tableau d'entier à 3 valeurs que j'ai initialisé à 1. Et j'ai créé une procédure modifyTab avec le tableau passé en paramètres. Et je vais regarder, après l'appel de la procédure, que vaut par exemple la première case. Donc si on regarde cette procédure modifyTab, eh bien on va changer par exemple la première valeur, on va lui mettre 150. Et puis on va regarder ici au-dessus, lorsque l'appel a été effectué et qu'on affiche la case 0, est-ce que c'est 1, donc ce serait un passage par valeur, ou est-ce que c'est 150, alors ce serait un passage par adresse? On l'exécute et on voit que intab 0 contient non plus 1 mais 150. Donc c'est bien un passage par adresse pour les tableaux. Ça c'est très important et donc ça va nous servir dans le programme TicketCase puisque la commande est stockée dans un tableau. Ça veut dire que quand on va le passer à des procédures ou des fonctions, ce sera un passage par adresse.